L'agence d'évaluation financière Fitch a abaissé la note de la Grèce, plaçant temporairement le pays en défaut partiel, une dégradation sur laquelle l'agence reviendra dès lors que l'opération d'échange de dette grecque sera faite. Athènes a évité la faillite incontrôlée grâce à l'accord d'une majorité de ses créanciers privés pour réduire et rééchelonner sa dette abyssale. Une décision qui va permettre au pays de recevoir le deuxième prêt de l'Europe et du FMI. Nouvelle violence en Syrie, quelques dizaines de personnes sont mortes dans le pays selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. À Idlib, les rebelles disent craindre une opération militaire d'envergure. Côté humanitaire, l'ONU et le régime syrien sont parvenus à un accord pour une mission d'évaluation dans les zones de conflit. Jean-Paul Guerlain, de nouveau accusé d'avoir tenu des propos à caractère raciste. Selon France Info, 3 agents de la gare du Nord sont venus aider le parfumeur en fauteuil roulant à se déplacer. Énervé, celui-ci leur aurait lancé « La France, c'est un pays de merde, c'est une boîte de merde et en plus on n'est servi que par des immigrés ». Une enquête a été ouverte après un dépôt de plainte. Échec de la réunion entre la direction d'ArcelorMittal et les syndicats. Les ouvriers réclament le redémarrage des 2 hauts fourneaux en sommeil depuis plusieurs mois. La direction assure que cette mise en veille n'est que temporaire. Les salariés vont sans doute voter lundi pour décider de la poursuite du mouvement ou non. James Cameron, réalisateur de Titanic, va tenter un exploit, atteindre le site le plus profond de la croûte terrestre dans l'océan Pacifique à plus de 11 km de fond. Il deviendrait ainsi le premier homme depuis 50 ans à atteindre ces profondeurs, objectif en rapporter des images.